Aujourd'hui, on est à plus 1 degré, enfin non, déjà en 2000. En 2015, on avait déjà plus 1 degré, vous vous souvenez, déjà il commençait à faire un peu chaud. Et ça correspondait... alors oui, non, dans l'autre sens, c'est une conférence gesticulée expérimentale. Hein, donc après, je paye un thé à la menthe à tous ceux qui font des remarques pour améliorer le dispositif. Donc voilà, on pose le sujet, une énergie colossalement forte, un peu comme la potion magique d'Astérix, un énorme pouvoir énergétique, utilisé n'importe comment, hein, vraiment gaspillé, on peut le dire, et qui a des conséquences gênantes en termes de changement de climat, parce que tout ce carbone dans l'atmosphère, ça fait augmenter par un effet couverture en quelque sorte, ça augmente la température petit à petit. Alors un autre problème qu'il y a avec la marmite de pétrole qui est là, hein, la pétro-marmite, c'est quoi? Quand on tire sur une marmite, quand on boit, quand on consomme toute la soupe dans une marmite, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, elle se vide. Et une fois qu'elle est vide, ben, quand elle commence à se vider, alors on s'inquiète. Vous vous souvenez de ce que les pétrocrates, les grands dirigeants de l'époque en 2015, qu'est-ce qu'ils avaient inventé, les pétrocrates, pour faire croire qu'on allait continuer à utiliser du pétrole ou des hydrocarbures tout le temps? Vous vous souvenez pas des gaz de schiste? C'est longtemps. Ils disaient, regardez, au fond de la marmite, là, il reste un peu de gaz de schiste. Donc s'il n'y a plus de pétrole en haut, c'est pas grave, on va sniffer les gaz de schiste dedans. Et ça, c'était très dangereux, parce que si on continuait à consommer du charbon, des gaz de schiste, on allait encore augmenter le carbone dans l'atmosphère et on allait aggraver le climat. Vous voyez, hein, aujourd'hui, j'en parle tranquillement parce qu'on a réussi, mais en 2015, il y a 50 ans, on était un peu inquiets. Est-ce que les grands là-haut, là, les pétrocrates, les gaz de schistocrates et tous ceux qui avaient le pouvoir et l'argent, là, le khalis et qui voulaient en avoir toujours plus, est-ce que ceux-là, ils allaient pas arrêter les folies et pas arrêter de nous mettre la planète en danger? Et en fait, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'on avait consommé déjà... hein, il faut dire que la consommation effrénée du pétrole, elle a commencé il y a très longtemps. Déjà en 1900, les Européens, les Américains, tous les gens très à l'ouest, ils avaient déjà commencé à consommer du charbon, du pétrole, ils étaient allés vraiment très fort. Ils avaient déjà consommé quasiment un tiers de la marmite, déjà à ce moment-là. Donc ça fait un tiers ici. Tu peux mettre un peu la cloche. C'est un peu tu tiens. On l'applaudit très fort. Mais très et en fait, déjà ça, ce qu'on avait consommé depuis les années 1900, c'était déjà une grosse couverture. Vous voyez, entre la Terre et le Soleil, il y avait déjà cette couverture en plus qui déjà commençait à nous tenir chaud puisqu'on avait déjà gagné 1 degré. Vous voyez, c'est la même couleur, hein. Ça se veut pédagogique. Cette quantité de pétrole consommé amenait cette quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et amenait ce réchauffement de 1 degré. Et ensuite, en 2015, quand on commençait déjà à prendre conscience du problème, on savait qu'on n'allait pas s'arrêter tout de suite, qu'on allait encore consommer un peu. Et donc, en fait, on consommait cette partie-là. Donc cette partie-là, celle qu'on allait, l'autre partie de la marmite, tiens tout seul, ça allait correspondre à tout ça encore de couverture, donc de gaz à effet de serre, hein. Couverture c'est une image, et cette partie-là au-dessus, ça faisait une couverture en plus, ou en dessous c'est pareil, et donc ça allait encore augmenter la température et on allait arriver à plus de degrés. La même couleur. Là, plus de degrés, ça devient gênant. Vous savez que nous, on est à 37 degrés, plus de degrés pour nous, c'est 39, c'est grosse fièvre, quoi. Bon, après on soigne, on peut s'en sortir, mais là déjà, on est à plus de degrés, et si on avait laissé faire les pétrocrates, les gaz de schistocrates, et tous les khalisocrates, là, tous les gens qui voulaient de l'argent et qui ne pensaient pas à la planète, ça allait mal se finir. Et d'ailleurs, si on les écoutait, eux, ils voulaient qu'on finisse la marmite. Le haut de la marmite, ils disaient, mais il y en a, il faut le prendre. Et nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens en 2015 nous disaient attention, il faut arrêter de prendre le pétrole dans le sol, il faut le laisser, parce que sinon on va arriver à plus 4 degrés. Et là, plus 4 degrés, je ne le mets même pas là parce que c'est affreux, ça c'est la mort. Plus 4 degrés, c'est la cocotte minute, on ne tient pas. Ça n'est rien, parce qu'on sait que nous, de l'hiver à l'été, ça passe de 10 à 14. En fait, globalement, pour une valeur globale de climat, plus 4 degrés, c'est les océans qui montent, toute la banquise a fondu, donc les océans montent énormément et envahissent toutes les villes côtières, c'est énormément de problèmes de sécheresse, de vent, ça a été vraiment la catastrophe. Et heureusement, là on peut dire merci à vos grands-parents,
hein, vous les jeunes d'aujourd'hui, vos grands-parents qui avaient 20 ans en 2015, donc il y a très très longtemps, vous pouvez les remercier s'ils se sont battus dès 2015 pour éviter les folies, les pétrofolies que les pétrocrates voulaient inventer. Donc on peut applaudir nos grands-parents qui avaient 20 ans en 2015 et qui sont beaucoup battus pour éviter ça. Vraiment, hein, on leur doit beaucoup. Et peut-être dans la salle, il y en a qui avaient 20 ans en 2015 et qui se souviennent et que, heureusement, comme ils ont pris conscience, ils se sont battus et ils ont permis d'éviter ça. Voilà, alors on continue éventuellement, si vous voulez bien, ça vous va? Oui. Vous suivez? Oui. Vous dites hein, si c'est trop bizarre, trop compliqué. On va peut-être expliquer aux jeunes d'aujourd'hui, en fait la grande question c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas, alors qu'on savait tout ça, qu'on avait toutes ces informations, pourquoi on a continué pendant si longtemps à consommer du pétrole, pourquoi? Qu'est-ce qui faisait qu'on ne pouvait pas s'arrêter de consommer du pétrole? L'alternative. Pardon? L'alternative, on n'a pas trouvé l'alternative. Ah, il y avait, en plus, l'excellente remarque, il y avait déjà des alternatives. C'est ce qu'on va voir en deuxième partie de on n'a conférence. pas vraiment cherché, on n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là, ouais. Mais pourquoi on n'est pas allé jusque-là, en fait? Alors, je fais un peu de pub, hein. Il y avait des alternatives, parce que par exemple, il y avait Alternativa ou d'autres qui étaient déjà assez influents, mais qui étaient faits. En fait, alors là, je vais faire sortir une image qui va bien vous expliquer. C'est que, en fait, l'homme moyen en 2015, il ressemblait à ça. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Il est drogué. Il est camé. On était pétro-camé. On était pétro-drogué. En fait, notre pétrole, en 2015, surtout dans les pays de l'Ouest, là, c'était comme une drogue. On ne pouvait pas s'en passer. On avait besoin tous les jours de prendre la voiture, tous les jours de regarder la télé, tous les jours de faire des choses plus ou moins inutiles, tous les jours. On applaudit Charlotte qui fait un travail extraordinaire. Donc il faut bien comprendre, parce que la drogue, on sait que c'est pas facile, il y en a qui sont drogués au tabac, ils n'arrivent pas à arrêter, il y en a qui sont drogués à l'alcool, ils n'arrivent pas à arrêter, il y en a qui sont drogués au cône, là, vous savez le cône, ou ce qu'on met dans les gâteaux aussi, hein, enfin, voilà, quoi. Ça aussi, on a du mal à arrêter, vous connaissez, hein. Mais c'est pour ça qu'on sait tous que c'est difficile d'arrêter certaines drogues, et il ne faut pas condamner, il faut comprendre. Moi par exemple, Désiré Prunier, ça se voit à mon petit bidon, je suis drogué au chocolat. Alors le chocolat, c'est quand même un peu une drogue. Parce que comme c'est bon, bah, j'en prends. Et quand c'est très bon, j'en prends beaucoup et j'ai un petit bidon. Mais en fait, le chocolat, si on en prend trop, ça fait des problèmes aux trucs en yo, là, les tuyaux, les boyaux. Et donc, il ne faudrait pas trop prendre de chocolat. Donc moi, Désiré Prunier, un jour, je vais arrêter le chocolat. Mais c'est long, parce que si j'arrête le chocolat, j'aurais plus du bon chocolat dans la bouche. Vous comprenez, hein? Les fumeurs qui n'arrêtent pas la cigarette, ceux qui n'arrêtent pas les spatial gâteaux, tout ça, vous comprenez hein, ce que ça veut dire? On a du mal à arrêter les choses un peu douces. Ben voilà. Donc quand on est drogué à quelque chose, il faut être très modeste, parce que c'est difficile de décrocher de sa drogue. Et nous, les hommes très à l'ouest en 2015, on était drogués au pétrole, et on allait avoir du mal à décrocher. Et en plus, on était drogués à des petites choses annexes. Par exemple, avec le pétrole, il y avait ça, on était drogués à ça. Vous vous souvenez de ça? La consommation, c'était terrible. Alors, on en voulait tout le temps, c'était un peu dans l'asphalte. Je vais la mettre plutôt là. Merci Charlotte. On était drogués aussi à ça, à la vitesse. On nous a fait croire qu'il fallait aller le plus vite possible, que plus on allait vite, et mieux c'était. Alors qu'en fait, bon ça c'était chez les Françaouis il y a 50 ans, ce truc c'était inutile, ça faisait gagner un quart d'heure sur 300 km, il y avait des pannes, il y avait des embouteillages pour aller à la gare, enfin c'était très nul, mais on nous disait oui, il faut aller vite, voilà. Et puis on était drogués à un drôle d'instrument, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cet instrument. Vous vous souvenez du Théou? En 2015, il y a 50 ans, on l'utilisait juste pour se dire Théou, puis après on raccrochait. C'était un peu nul. Alors aujourd'hui, on l'utilise pour vraiment parler, c'est utile. Mais en 2015, c'était juste pour dire Théou. C'est bizarre, hein? Vous voyez, on était très malade, on était très drogués, et c'est bien de l'expliquer, de comprendre que quand on est malade, c'est pas en étant méchant, en étant dur qu'on va se soigner. Hein, quelqu'un qui aime trop le tabac, si on lui dit arrête de fumer, bah, il va raconter moi le chocolat, je vous dis, je vais pas arrêter ce soir, hein. Ça va être long. Et là, c'est pareil, il a fallu du temps pour qu'on décroche du pétrole. On était pétro-drogués et il fallait qu'on décroche tous ensemble. D'ailleurs, pour vous dire que c'était vraiment tous ensemble, c'est que là, la personne qui est là, en fait, c'est un peu moi. C'est un peu moi il y a 50 ans. On me reconnaît bien, hein? Donc c'était moi il y a 50 ans, en 2015 déjà, où j'avais déjà des cheveux un peu fous. Et c'était vraiment moi qui étais pétro-drogué. Alors en fait,
ce qu'il faut bien expliquer aux jeunes d'aujourd'hui, hein, donc les vieux vous m'aidez hein, si j'oublie des choses, vous qui avez 20 ans en 2015, hein, vous me corrigez un peu, c'est que si on était drogué comme ça, parce que souvent les jeunes ils disent mais Pépé, mais pourquoi tu croyais à tout ça? Pourquoi tu mangeais du pétrole? Enfin tu utilisais tellement de pétrole alors que tu savais que ça allait faire des problèmes, et il fallait bien qu'on leur explique qu'il y avait un discours dominant, hein, il y avait des gens à travers des étranges lucarnes qui nous disaient tous les soirs la même chose. Et alors le symbole de cette intoxication, il est là. Alors là les anciens ils vont reconnaître. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi? Shrek. Ah ouais, pas mal. C'est presque Shrek. Il y a l'idée. Un diable, non alors. C'est un... Voilà, une grenouille. Mais une grenouille bizarre. Qu'est-ce qu'elle a la grenouille? Elle a des cornes et une queue de vache. Et en fait c'est quoi alors? Les OGM, hein, ça pourrait être. C'est un grenou-bœuf. Un grenou-bœuf, excusez-moi. Et pourquoi on dit grenou-bœuf? Voilà, vous savez, il y a une vieille histoire, on dit qu'il y avait une grenouille qui voulait grossir jusqu'à être aussi grosse que le bœuf. Mais ça, c'est très dangereux de pouvoir grossir plus que sa taille. Et voyez en bas, là, c'est comme un ballon, elle va exploser. Et ça, c'est le symbole de la société des Européens et même après partout dans le monde. En 2015, il y a 50 ans, le symbole de notre société, c'est ça, on voulait toujours plus gros, toujours plus gros. Voilà, exactement. Et donc ce symbole-là, il faut bien expliquer aux jeunes d'aujourd'hui que... Donc voilà, il faut bien comprendre que ce grenou-bœuf, si on y croyait tant que ça, c'est que tous les soirs, à la télévision, on nous disait, il y a le grenou-bœuf. Et en fait, qu'est-ce qu'on disait à la télé? Alors ça, c'est très important pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés après les années 40, enfin 2040, hein, je veux dire. C'est que quel est le cri du grenou-bœuf? Comme une grenouille. Croissance. Le grenou-bœuf, tous les soirs à la télé, nous disait croyez en la croissance. Alors là, la croissance, ça, alors là, c'est pareil, les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent pas, enfin, Pépé, mémé, la croissance, tu sais bien que c'est pas possible pour des êtres vivants, on grandit, à un moment on s'arrête. Si moi je continue à grandir, j'allais tout éclater. Mais pareil sur la planète elle est petite finalement. Si on continue à faire tout grandir, elle va exploser. Et bien en 2015, il y a 50 ans, la propagande, hein, la pétropagande pour être précis, elle nous disait tous les soirs à la télé, croyez en la croissance, et on croyait. Parce que voilà, c'est la télé, c'est la force de la télé. Et puis il y avait des gens très sérieux avec des cravates qui tous les soirs disaient mais la croissance c'est très très important, donc croyez. Et donc il faut bien expliquer aux jeunes d'aujourd'hui que si on a eu du mal à décrocher du pétrole, dont on était si accro, c'est parce qu'on avait des gens qui nous disaient croyez en la croissance. C'est comme si ceux qui fument, hein, c'est un peu le cas, tous les soirs ils regardent des publicités, on leur dit il faut fumer, c'est bien de fumer parce qu'on est beau, on est grand et on tombe les nanas et tout ça, voilà. Du coup on fume. Ben, la croissance c'est un peu ça, tous les soirs on nous faisait croire à la croissance. Alors moi, mes petits enfants me disent mais Pépé, toi t'as cru à la croissance? Bah oui, parce que tous les soirs je voyais la télévision qui faisait croire. Hein, donc là on en rigole un peu parce que c'est fini. Mais à l'époque on était pris par ça. Vous comprenez bien les jeunes d'aujourd'hui, la croissance, ça a l'air tellement ridicule aujourd'hui, c'était le discours dominant il y a 50 ans en 2015. La croissance tout le temps. Nous on avait chez les Françaois, hein, on avait comment c'est, Papa Hollandréou, hein, c'était président, on l'a oublié parce qu'il était tellement mauvais qu'il a disparu. Mais Hollandréou, tous les soirs il disait ça, croyez en la croissance. Alors comme c'était le président qui avait une grosse cravate, il dit qu'il y avait ça tous les soirs, on finissait pas avec. Ça va? Vous suivez bien? Vous comprenez mieux maintenant? C'est important hein, d'expliquer ça aux jeunes, parce qu'en fait on était malade. L'homme très à l'ouest, en 2015, était très malade. Il était accro au pétrole, et donc il n'allait pas se décrocher comme ça. Ça a été long, ça a été difficile. Alors il y a un deuxième problème que je vous présente. Ça va? Vous suivez? Vous tenez bien? Bon, alors il y a un deuxième point très important à expliquer aux jeunes, c'est que... oh, pardon. En fait, ça c'était le cas de tout le monde. Tout le monde était pétro-accro. C'est pour ça que j'ai
j'ai mis ma photo, comme ça vous connaissez bien. Mais il y avait des gens parmi nous, ceux que j'appelle les crates là, des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient des grosses cravates. Ces gens-là, eux, ils étaient accros à autre chose. En plus du pétrole, ils étaient très malades. Alors ça, c'est Hollande, Papa Hollande-Réou, Hortevals, Obama, enfin tous les grands cravatiers de l'époque. Ils avaient une deuxième maladie. Ils étaient accros à un deuxième truc. Charlotte, tu peux. C'était à quoi ils étaient accros, les grands de ce monde de l'époque? Là, on a un peu soufflé. Hein. Déjà, ils étaient accros au khalis. À l'argent, ils aimaient beaucoup l'argent, et comme avec le pétrole ils allaient avoir beaucoup d'argent, mais ils en voulaient toujours plus. Donc ça c'est une blague un peu pourrie, que peut-être quelques Françaois qui avaient 20 ans en 2004 vont se souvenir. Nous on avait un type un peu fou en 2010, c'est Seguela, et il disait que pour avoir réussi sa vie, il fallait avoir une Rolex à 50 ans. C'était nul, hein, on oublié, lui on l'a très vite oublié aussi. Et puis ils étaient accros à un deuxième truc, les 1%, là, les crânes, les pétrocrates, ils aimaient bien l'image, ils aimaient bien les médias, ils aimaient bien briller. Et ça c'était gênant, parce qu'il fallait toujours qu'ils soient devant une caméra, il fallait toujours qu'ils se montrent, voilà, ils avaient la grosse tête, hein, comme on dit. Et donc, vous voyez bien, le monde de 2015, il y a 50 ans, c'est un monde très complexe, et à la fois simple, puisque j'arrive à vous l'expliquer alors que je suis un peu benet, c'est qu'on était pétro-addicts, et en plus, certains parmi nous, les 1%, étaient on dit khalis addict et addict à l'image. Alors ça c'est très intéressant parce que pour garder leur pouvoir, les crates, là, les pétrocrates, les bétonocrates et les gazdoschistocrates, ils avaient inventé un deuxième mot magique et un mot faux, un deuxième mensonge énorme. Donc le premier mensonge c'est la croissance. Quel était le deuxième mensonge que les crates nous donnaient tout le temps? Là je vois, alors oui on m'a dit dans la salle qu'il y a des jeunes qui passent le brevet d'aptitude communautaire, le bac, en 2065. Alors le bac 2065 c'est quand même un peu bientôt, donc il faudrait que les jeunes là, ils se responsabilisent, ils ouvrent le livre d'histoire postmoderne, ils donnent un peu de réponse. En fait, le maître mot de l'époque, je vais vous le faire deviner avec cette image. Qu'est-ce que vous voyez là? Le deuxième mot magique, le deuxième mensonge de l'époque en 2015, il y a 50 ans, c'est la concompétition. À l'époque, en 2015, les télés, elles disaient croyez à la croissance et surtout, sachez que vous êtes tous en concompétition. C'est-à-dire, on n'était pas ensemble, on n'était pas là pour s'aider, on était toujours en guerre les uns contre les autres. À l'école, on nous apprenait à être le premier par-dessus les autres. Au travail, on nous apprenait à faire plus d'objectifs que les autres. Dans les villes, on disait mais votre ville, elle doit être plus grande que les autres. C'était tout le temps la compétition. Tout le temps. Et en fait, c'est idiot. On sait bien aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui savent, en 2050, que la force de l'humanité, c'est la coopération, c'est l'alliance, c'est travailler ensemble. Mais la propagande, la pétropagande dans la télévision de l'époque était tellement forte qu'on nous faisait croire qu'on était dans la compétition. Et ça permettait de justifier n'importe quoi. Par exemple, il y avait un projet d'aéroport imbécile en France, là, à Notre-Dame-des-Landes. L'argument, c'était qu'il fallait que la ville de Nantes elle soit aussi grosse que l'autre ville à côté. C'est idiot, hein? Mais souvenez-vous, les anciens, prédiquez aux jeunes d'aujourd'hui, c'était ça, quoi. Vous voyez, les deux mots-clés, croissance, compétition, sont les deux mamelles du pétrosystème. C'est grâce à ça que le pétrosystème a tenu jusqu'en 2035. Ça